La Haftara de cette semaine, le début du chapitre 6 de prophétie de Yeshayahu Hanavi, Ésaïe, où il raconte comme il a vu, il a entendu cette impressionnante scène céleste. Les anges du plus haut niveau, comme ils glorifient Kadosh Baruch Hu et proclament Kadosh, Kadosh, Kadosh. À ce moment, il s'exprime, le prophète donc, malheur à moi, car je mourrai. Je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite parmi un peuple aux lèvres impures. Le prophète se considère impur, certainement par rapport à la sainteté des anges. Mais le Midrash de nous dire que Dieu dit au prophète, à Yeshayahu, que tu te considères impur, des lèvres impures, tu as le droit de te juger, tu as le droit d'être humble. Avec quel droit tu parles de mes enfants qui ont des lèvres impures? Et le passouk de continuer dans cette même haftara de nous dire qu'ensuite, Yeshayahu raconte comme un des anges s'est rapproché de lui avec un charbon brûlant qu'il a vu dans cette image du temple brûlant, du Misbéach, et lui a touché les lèvres et la langue et lui dit, ceci c'est comme punition pour ce que tu as dit et pour réparer ton erreur. Et effectivement, depuis, Yeshayahu est devenu le prophète de la rédemption, le prophète du bien absolu qui viendra au peuple juif. Non seulement il a dit une fois, mais souvent il se répète en disant « Nachamu, Nachamu, Ami » double consolation. Cette idée de ne pas parler du mal du peuple juif, Moshe Rabbeinu a souffert des conséquences sérieuses. Quand il a dit « Vous êtes un peuple rebelle », Dieu lui a dit « Tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël à cause de cela ». Eliyahu Hanavi, quand il a dit à Kadosh Baruch Hu, ton peuple a coupé leur alliance avec toi, Dieu lui dit que pour cela, dans tous les temps, à chaque fois qu'il y a un Brit Mila, qui a la fête des circoncisions, le moment où l'enfant entre dans l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, tu seras présent, tu vas témoigner cette réalité que l'alliance entre mes enfants et moi, dit Dieu, n'a jamais été brisée, ne sera jamais brisée. Eh bien, l'Haftara nous raconte, comme je disais, les anges qui proclament, ils disent un à l'autre, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tu es saint, la sainteté de Dieu. Répète ça 3 fois. Et ensuite, il dit, Dieu qui est présent sur cette terre. Qui nous dit, les anges reconnaissent que la sainteté divine se manifeste dans cette terre par nous. Et de quelle manière? De la même manière comment les anges le disent, nous le disons. Et regardons dans Shacharit, tous les matins, quand on rapporte ce verset, Kadosh, 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 et on raconte comme les anges le disent, on dit d'abord, V'chulam mekablim alehem, et tous ils acceptent sur eux, les anges donc. Malchut Shamayim, le yoke divin. V'notnim ba'ahava reshut zelezeh. Ils se partagent avec amour un avec l'autre. Ils donnent la permission un à l'autre de prier ensemble. Ce qui fait allusion au moment du Mont Sinaï. Quand on était tous au Mont Sinaï, on était tous qui ishechad belevechad, unifiés, un cœur, une personne pour recevoir la Torah. Et c'est avec cette unification où nous méritons d'amener la gloire divine dans ce monde. Eh bien, ceci me ramène, bien sûr, à ce qui se passe, l'événement extraordinaire qui se passe cette semaine. Cette fin de semaine, ce Shabbat. La convention annuelle des shluchot, des femmes émissaires du Rabbi, qui se trouvent avec leurs maris éparpillés dans le monde entier. Mais ensemble, ils se réunissent cette année virtuellement, physiquement impossible à cause de la situation, mais des milliers de ces shluchot qui partagent, qui chantent, qui dansent, qui s'encouragent une à l'autre pour accomplir la mission que le Rabbi nous a donnée. Se préparer l'humanité entière pour la venue de Mashiach. Ces femmes courageuses qui consacrent toute leur vie
pour assurer qu'encore un juif, encore une personne, et les bougies de Shabbat voient la lumière de Torah et Mitzvot, eh bien, dans leur mérite, comme le Midrash de nous dire que c'est au mérite des Nashim Tzidkaniot, au mérite des femmes pieuses d'Égypte, on a été libérés. Je prie à Kadosh Baruch Hu, mes chers, joignez-moi dans la prière et dans la demande de dire à Kadosh Baruch Hu, ces Nashim Tzidkaniot, ces Shluchot, saintes, une plus que l'autre, et d'ailleurs elles sont toutes également saintes. Juste dans leur mérite, nous méritons tous que ce Shabbat, on se retrouve avec Mashiach, on se retrouve avec toutes les Nashim Tzidkaniot du passé et du futur, toutes les âmes comme on nous dit, se retrouver dans le Beth Amikdash avec Mashiach, et les lumières de Shabbat brilleront ensemble avec les lumières de la Géoula. Shabbat Shalom.